Une femme courageuse qui la trouvera, elle a plus de valeur que des bijoux. Son mari a totalement confiance en elle. Elle ne gaspille pas sa richesse. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Le cœur de son mari. Vous savez ce qu'on appelle les perles? Les perles. Vous connaissez? Vous connaissez? Ceux qui connaissent les perles, levez-vous. Vous êtes bénis. On va sonner pour eux. Autrefois, on ne voyait pas ordinairement comme ça chez les femmes. Moi, j'ai vu ça chez ma maman. La pelle. Amen. On dit la femme. Le cœur de son mari est confiant. Bien aimé en Christ. Si tu n'es pas une femme sage, vertueuse, il serait difficile d'avoir la bénédiction chez vous. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement gagner l'argent, mais quand tu gagnes l'argent, que ça reste et tu vas investir, tu vas dépenser, ça va rester. La femme sage. Vous allez voir la femme sage, quand elle prend bien soin de son foyer, elle travaille bien, fait ce qu'elle doit faire, le cœur de son mari est confiant. Pas un moment si l'homme le trompe ou la trompe, déjà il se juge lui-même, il s'accuse lui-même. Alors, Amen. Le temps est limité, mais on va gérer comme ça. Quand le mari voit tout ça chez la femme vertueuse, il est confiant. Amen. Demandez à votre maman. Amen. Amen. Je ne vais pas dire ça. Alléluia. Amen. Et le cœur de son mari est confiant. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette dame? Alors, tu accuses ton mari que c'est lui qui fait ça, c'est lui qui fait ci. Qu'est-ce que toi-même tu fais? Est-ce que tu as les bons comportements? Et ce qui est bizarre, il y a des femmes même qui ressuscitent les enfants contre le mari. Écoute-moi. Tu n'es pas en train de détruire le mari. Les enfants vont te faire ça. Tu es en train de semer quelque chose que tu vas après récolter. Quand ils vont te faire, tu ne vas pas mourir. Hein? Tu ferais mieux te lever et réparer ça. Même si ton mari est mauvais. Ne le critique pas devant tes enfants. Sinon, tu es en train de semer quelque chose dans leur vie. Et tu penses que quand tu fais ça, tu vas détruire ton mari, les enfants ne vont plus le reconnaître. Non, ça va commencer par toi parce que la Bible dit que ce que quelqu'un aura semé, il va récolter. Amen. Amen. Je veux voir si tu es ici. Homme de Dieu, je reçois le message. Si tu n'es pas fâché, ovation, je vais voir. Amen. Amen. Assoyez-vous. Vous voyez que le cœur de son mari est confiant. Proverbe 12, verset 14. Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Une femme de valeur fait honneur à son mari. Mais une femme qui fait...
Vous allez voir quand les hommes se rassemblent et chacun critique sa femme, lui il va dire, ah donc moi je rends grâce à Dieu, hein? Je rends grâce à Dieu. Ce que vous dites, moi je ne constate pas chez ma femme. Eh, la femme a de la valeur. Mais les autres parlent après tout. L'homme aussi dit, bon c'est comme ça, c'est chez moi aussi. Tu vois, ceux à qui on dit ça, quand on te voit au dehors, ils vont te traiter comme ça. Une femme de valeur fait honneur à son mari. Mais une femme qui fait honte est comme une maladie qui dévore ses os. Je prie pour toi, au nom de Jésus, tu ne seras pas l'abcès dans les os pour ton mari. L'abcès dans les os, est-ce qu'on peut perforer ça? Amen. Amen. Sois une femme vertueuse. Pour que ton mari soit confiant. Pour que ton mari soit confiant. Continue. Vous savez, la femme qui elle se lève à 5 heures du matin pour dispute à 5 heures. Déjà à 5 heures. Et le mari est rentré et la femme l'attaque en même temps avec du bruit. La femme de honte. C'est comme de l'abcès dans les os. La femme de honte. L'homme dépose son pantalon et c'est elle qui met la main dans sa poche et prend son argent. La femme de honte. Elle vole les poules et poulets dans le quartier. Vole les œufs dans le quartier. Et personne ne pourrait le dire. La femme de honte. La femme de honte va acheter des tomates et elle vole encore de plus. La femme de honte. Elle insulte dans le quartier. Elle s'assoit et parle des autres. La femme de honte. Quel type de femme tu es? Il faut te répondre. Sinon, tu bloques la bénédiction chez toi. Vous savez, il y a certaines choses, le diable n'intervient même pas. Nos propres comportements et nature nous bloquent le chemin. Nos comportements chassent les bonnes personnes pour que Dieu te bénisse. Il doit utiliser un homme pour toi. C'est pourquoi la Bible nous dit, il dit recherchez la paix avec tout le monde. Sans quoi personne ne verra Dieu. Mais avec ton comportement, tu as détruit tout le quartier. Même si Dieu suscite la personne pour te bénir, il va refuser. Cette dame, elle est mauvaise. À cause de ton comportement, les clients vont te fuir. Et tu viens, papa, je n'ai pas vendu. Je veux prier pour moi. Et moi, je vais prier en l'air. Et moi, je ne veux pas dormir. Alors que c'est toi mais le problème dans ton quartier. C'est de l'abcès dans les os. La femme de honte. Comment tu es chez ton mari? Regarde-toi bien. Quand tu t'habilles, on voit que voilà, maman, elle est bonne. Mais dans l'intérieur, tu es bizarre. Tu es bizarre dans ton quartier. Et tout le monde t'évite. On dirait de lion. Quand tu viens, ton mari commence pas à avoir de problème. À cause de ton comportement, ton mari est obligé de rester au dehors jusqu'à minuit. Parce qu'il sait qu'avant de rentrer, tu serais déjà endormi. Alléluia. Tu vois? Bien-aimé, regarde-toi. Ça fait qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes refusent d'accepter le Seigneur dans nos quartiers. Alors que le comportement de nous, les enfants de Dieu, doit marquer la différence.
Et tu viens taper. Si c'est l'homme qui est en train de pécher contre toi, les gens vont témoigner que ce type il est mauvais. C'est lui qui est en train de faire ça. La dame n'est pas comme ça. La façon il détruit la dame. Non, rapprochez-vous. Vous allez comprendre ça, son bon côté. Lui là, il est un homme chimpanzé. Sinon toi-même tu es devenu autre chose dans ton quartier. Reprenez encore le passage pour moi. Nyɔnu dzidzɔ dagbe nɔ. Nyɔnu dzidzɔ dagbe tɔn. Odze kpakunde wɔ na asue. Odze kpakunde wɔ na to tetu ye moe bɔ eno wa sɔn gbe tome eno wuli bona vile eno wuli bona asue tɔn nle bi eno bayi bɔ mele kpɔmɔ amne sunɔ tsi ya tso mele awɔ lamɔ sunu ye amɔ sunu de ba nɔ tso mawu ne ma ka nami nyɔnu le kɔtɔ. Te bɔ nyetɔn ale sunu te fɔ xɔ sa. La femme qui prend soin de son foyer, qui travaille bien et tout le monde constate, tu vas voir à des moments donnés, les hommes vont même la préférer. On va dire, oh Dieu, il fallait me donner une femme comme ça. Et tout le monde saura que c'est l'homme qui est méchant. Alors, tu dis quoi? Ovation pour toi-même. Amen. Amen. Nous devons être des femmes vertueuses. Continuez. Shigba. Eke no do wuya ome. Eta di osi nuti teton to hu eton. Amen. Praise alors. Alléluia. Sois une femme vertueuse. Maintenant, la troisième partie rapidement. Amen. Amen. Qu'est-ce que la femme est pour l'homme? 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Verset 7. Verset 7. Il est écrit. L'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte. Il est à l'image et la gloire de Dieu. Il est à l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. Amen. Amen. Vous voyez, l'homme ne doit pas couvrir sa tête. Parce que l'homme, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. Mais on dit que la femme est la gloire de l'homme. Ne l'oubliez pas. Là où on avait lu, on dit que la femme vertueuse est la couronne de son mari. Quand est-ce que tu seras la gloire pour ton mari? C'est quand tu vas te mettre à l'œuvre que tu deviendras sa gloire. C'est ce que la parole dit. Na numbo. Ema jesunu ni shion ota etongba. Sole ewoyin okiyakpo gigo jiwo yewe ton. Shigba. Nyonu we gigo sunuton. Amen. Dis amen. La femme, c'est la gloire de l'homme. Tu vois ce que tu es? Touche ton voisin, demande, tu vois ce que tu es? Bon. Amen. 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 Tu es la gloire de qui? Est-ce que tu es réellement la gloire? Ou bien tu deviens de problème? Ou bien tu deviens de problème? Ou bien tu deviens des larmes? Ou bien tu deviens des sujets de... Tu deviens des grincements de dents? Es-tu la gloire de ton mari? La femme doit être la gloire de son mari en tout. Tu vas croire pour certaines femmes que c'est la bouche qui est sortie d'abord. Corinthiens 7, verset 1er, 2 à 5. Dodo, c'est. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit.
Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Maman, pourquoi en voulant te coucher, tu portes de jeans? Écoute, alléluia. Il y a certaines choses, quand vous les faites, le diable va trouver d'issue chez vous. Si tu es malade, c'est autre chose. Amen. Amen. Pour des raisons d'impudicité, il faut que chacun se marie. Vous, oui. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Afin de vaquer à la prière. Puis, si tu veux prier, et l'homme dit non. Je veux prendre, tu donnes. Et si le mari aussi dit non, ou la femme dit non, il faut donner. Même si tu jeûnes, Dieu va écouter. Tu n'as pas commis d'adultère. Vous comprenez? Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour la prière. Puis retournez ensemble. De peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. Écoute, quand tu refuses à ton homme, tu es en train de laisser dessus au diable dans tes affaires, dans ta vie. Si tu es homme et tu laisses ta femme et tu regardes ce qu'il y a au dehors, tu donnes dessus au diable dans tes entreprises et dans tes affaires. Et tu lui donnes de souffrance. Et tu dis non, que tu ne la punis pas. Non. Tu es en train de te faire du tort. Tu as écouté? Lisez là-bas. Bo sogbo nyonu dokporokpo ni tindo asu eton titi. Mi gbo asu le niwa jro dagbe kejeran asi. Mo kere asi nino wa ran asuga. Toi, tu refuses seulement. Écoute-moi. Si tu me vois, ne m'appelle plus papa. Si tu n'es pas obéissante, on m'appelle Marcelin. Il y a des femmes qui ne respectent pas leur mari à la maison. Et quand ils te voient, bonsoir papa, ça n'a pas de bénéfice pour toi. Ça commence de là-bas d'abord. Que la femme ne se prive pas de son mari. Donne-lui ça. C'est pour lui. Vous voyez, c'est une manière aussi de régler les rancunes. Si tu as de problèmes avec ton conjoint, tu vois qu'il y a un souci, il faut lui servir ça, tu vas voir, ça règle la situation. À moins que l'homme ait un diable debout. Parce qu'il y a des hommes diables en chair, mais ça n'existe pas ici.
Il n'y a que des enfants de Dieu. Zomi, ici. zomi, zomi, y'a oublié, y'a oublié. Continue. Asimatindo wulonto agbasa eton tete. Hein, les voix qui appellent. Asimatindo wulonto agbasa eton Asimati doku to agbasa de tonji. Zomi. Adavo asu. Adavo asu don. Mokerega asu masotindo wulonto agbasa eton Mokere asu maso doku to agbasa de tonji. Adavo asi. Adavo asi. Mi ba mi no zo dublo. Mi ba mi no zo dublo. Adavo eyin kpo gbe yiyi kpo na osade. Adavo yi mi do kpo na jirede. Zomi. Na mi ni dojo mi de ran ode. Na mi do kpo ko mi jura blanu azanga. Mi comprend. Bon mi do kpo ni le yon lo ga lo gbe un. So nu dojo ni. So jori. E ma gbedo ma o ma se de to. Zomi. Bo so go wa no po. Bon mi ni go wa no po. Hein? Na satani ma na do kule mi pon. Mi moi. Vous voyez? Na satani ma do wa de. Ma na do kule mi pon Ma na do kule mi. te Ne no vous pon mi ton. tente pas pour votre incontinence. E be do mo lo. Ça veut dire, Amado ko do agbasa tonji. tu n'as pas autorité sur ton corps. Asan yi bana wa. C'est un devoir pour toi. Na torando ti do ko. Pour que la bénédiction vienne chez toi. Mi to flen bleun. On va quitter ce point. Mi na ya pa ko ya neto. On va aborder le quatrième Bon point. na il faut. Je vais finir. Na il faut. Praise alors. Alléluia. Wema titre dans titre 2 verset 3. Titre 2 verset 3. Ya bleun. Titre 2 verset 3. Titre 2 verset 3. Ya. Titre. Titre 2, verset 3. Il est écrit. De même, Mhm. demandez aux femmes âgées Mi dona nyonu me ko le do. de mener une vie qui plaît à Dieu. Yeni sa pesa de nyon patama o. Pesa de nyon ma o sinu kuma. Elles ne doivent pas dire du mal des autres, Ye ba do ko nyira kanto melego. ni être esclaves de la boisson. Amo e ma ikanmo ahanuto. Qu'elles enseignent ce qui est bien. Ni na kpolo nu jeka ni na mele. Praise alors. Praise alors. Alléluia. Ma ko vi. Je veux te voir ici. Nyonu me ko. La femme âgée, Wala te wa on zakati. quel est ton comportement dans ton quartier? Bon, jonjija awebu de ya sukole. Ira konwe bodo yi khale. Quel exemple les jeunes mariés vont recevoir de toi? Ego. Ye ya dole. Mokere ba yonu me ho lega. Do. Ye ni tin to jijo he jere wiwe me. Nyonu me ko le tito jijo ke amo nyonu me ko le lebo. Tu vas voir des femmes âgées. Yo do vieux do 30 ans. Et elles ont déjà d'enfants qui est âgé de 30 ans, qui s'est marié déjà. Amoni amobe to nu jero. Mais quand tu les vois commettre de délits Do point to me ko do papa ko. dans le foyer avec papa, Ano labodo helu. tu vas crier de loin. Nega no ka bo jibika ko bido ko pamo ya so. Comment ça s'est passé jusqu'à son enfant a eu 30 ans pour se marier? Mai me ko mon koto. Ne sois pas de Yim tel me ko âgé. dia nakhle dakbe. Demain, sois l'aîné qui va servir de bon Yim me exemple. ko de na son, ni son bo tole. Donc ton jale, yiri mora mama e nu seton e we me ko. Quand tu t'habilles, il faut que les jeunes reconnaissent que voilà, tu es âgé. Ne wa mo ye mama de do bi we ya so we ba lo kora do. Bo wuli ali bo de do. E te we na do na we. On voit toi, maman, qui est déjà devenue de grande-mère, et tu portes de collants pour sortir. Qu'est-ce qu'on va dire de toi? Ne wa mo. On te voit. America revia. Tu es en Amérique ici? Ai Ukraine we ale. Ou bien tu es en Ukraine ici? Akwane sorti donne. Voilà, il y a encore la guerre là-bas. We ate chokodo de melema to. Peut-être une porte de pantalon là-bas, maintenant, je ne sais pas. Adwana exemple dagbe. Tu dois servir un bon exemple. Nyonu me ko le ni tino jijo ke nyome. Que les Somi. femmes... Yaw. Mayi wejeto lalonu. Mai kwejeto la Mayi sunumo okpronton. Amo, mai kwejeto me na do la lo blo zomi. Onu dagbele ton. Onu dagbele ton. Na ye ni do kpron Personne ne male. 4. Kato. Mai sinu mlo bo. Praise Allah. Mi a mama ri etimo ne enu so abi ne yemo aso de mo yen pon pele enu so abi o. Ne enu so ne je ketero kati e. Il y a des moments, quand elles boivent de soda bi, si tu les vois dans le quartier, Ilo mai sinu mlo bro. on dit Maya ne sois Hanuto. pas enivré de vin. Zomi verset 4. Mi ya blo. Na ye ni do kpron yo pa yonu le. Damo, nyonu me ko le ni nakele. We ne mi do kana mi na kpon yo pa de wa je. De jawe gbodo le. Que les femmes aînées servent d'exemple pour bien instruire les jeunes femmes qui viennent derrière.
Afia. Tu es Ah oui, assouvez bah oui, assouvez bah jibi kodi, ah jibi kodi attends. Bon, mais wa assouvez, bon jibi loko. Y'a pas comme ils ont tcha kodi ben. Amura maside ouais. Tu t'es déjà marié, tu as déjà fait 5 enfants. Maintenant, la jeune femme qui vient de se marier, tu vas te mettre sur les mêmes lieux de médisance avec de telles personnes. Tu ne te respectes pas. Non, mais on blague ensemble. On blague ensemble. Mais il y a de limites. Oui, j'ai menti. Tu as fait 5 enfants. La petite qui vient de se marier. Elle vient de se marier. Ouais, elle vient de se marier. Tu es différente d'elle. Tu t'es marié bien avant. Ta façon de parler doit être... Ta manière de faire doit être différente. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu es. Ou bien ton cœur te dit que tu es encore jeune. Tu ne sais pas que tu es âgé. On dit que les femmes sont nées. Verset 4. Verset 4. Le verset 4 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Alléluia. Tu es femme âgée, tu dois aider les jeunes femmes à aimer leur mari et prendre soin de leurs enfants. Maintenant, quand on te voit dans le quartier, Maman Betty, qu'est-ce que tu fais dans un quartier comme ça? Et les jeunes femmes qui viennent de se marier vont t'embêter. Parce que tu as menti et maintenant ça s'éclabousse sur sa tête. Et ton mari est debout, il est énervé. Il s'irrite parce qu'on est en train de bafouer la personnalité de sa femme. Et quand il veut dire, tu commences pas à crier. Tu es arrivé déjà? Tu es quel type de maman? Je demande. Tu as fait des erreurs pour te retrouver dans le mariage? Qui t'a même demandé de te marier? Tu es parti faire quoi là-bas? Tu sais pas que tu es âgé? Vous êtes la même chose si quelqu'un a déjà fait 5 enfants et l'autre a fait un enfant. Tu as de la sagesse et tu as des expériences. Tu vas rester tranquille et elle va venir te voir. Et avec tes expériences et ta sagesse, tu vas maintenant lui apprendre des choses et elle-même va comprendre et te respecter. On forme groupe de femmes. Groupe de femmes. Si tu veux faire groupe de femmes, il faut faire groupe de femmes dans ton rang, de ta mesure. Continue là-bas. Verset 4 là. Je viens. Oui. Les femmes âgées, vous avez du pain sur la planche. Il faut éduquer les jeunes femmes de se tranquilliser, histoire d'aimer leur mari. Maman ancienne te Maman âgée, qu'est-ce que tu enseignes aux autres? Tu dis que moi, je ne laisse pas passer mon mari. Hein. Si tu ne le laisses pas passer, il va t'embêter. C'est ça que tu apprends aux gens? Tu es en train de semer quelque chose. Les belles filles, elles vont t'embêter. Tu vas rêver en plein midi.
C'est ce que nous ignorons. Toi, dis à quoi on met les documents. Parce que la façon dont tu enseignes l'autre, Mais les bonhommes, ouais. on va aussi le faire pour toi. Ouais, j'en ai mêlé qu'un collègue. Il y a les rêves. Nous devons gagner. Ils ont clair wendo. Parce qu'on doit quoi. Parce que c'est pourquoi quand on vient me parler de couple, surtout du côté des femmes, je fais tout pour régler à la mienne parce que je n'ai que des femmes. Ma fille ne va pas se marier, un homme va lever la tête, je vais le griller en même temps. Les jeunes filles, aimez vos maris. Aime ton mari. Si tu as fait 5 ans de mariage, tu viens de commencer. Amen. Prends soin de toi. Aime ton homme. Reprenez le passage. Na ye ni do kplɔ yɔ kpɔnyɔnu lɛ. Na do yi wiwɛ nɔ. Femme, tranquillise-toi, tranquillise-toi. Tu te lèves en même temps de dans ton lit. Tu commences par parcourir les maisons. Même les fourmis chez toi ne te connaissent même pas. Reste chez toi. Et les souris, les magouillards chez toi vont savoir que voilà, la femme elle est là. Je ne peux pas manger sa nourriture. Mais quand toi tu te lèves, on dit pour que vous soyez tranquille. La femme vertueuse doit avoir la tranquillité, se maîtriser dans les propos. Elle doit se maîtriser. Continue. Tu dois aimer ton mari. C'est Dieu qui vous a unis. Aime ton mari. Quand on parle de l'amour, ce n'est pas seulement dans le lit. Quand tu as de l'argent, tu peux lui acheter des vêtements. Tu as de l'argent, tu peux lui acheter des chaussures. Tu as de l'argent, tu peux lui préparer à manger. Il y a des femmes qui refusent de préparer. Et quand elle prépare, elle va inviter les enfants et ils vont tout manger. Écoute, tu te fais de problèmes. Tu te fais de problèmes. Parce que dans le foyer, Dieu ne vous voit pas comme ça. Et tu donnes ici au diable. Dis que c'est parce qu'il n'a pas donné l'argent de popote, je vais tout manger. Si tu es femme, regarde-moi ici. Tu vois la gloire qui est sur lui? Dieu renverse ça. Si vous le savez, continue rapidement. Il faut aimer tes enfants, prendre soin d'eux et bien les conseiller et bien les orienter. Il ne faut pas détruire ton mari de tes enfants, sinon après tu vas récolter les pots cassés. La femme soumise à son mari, tu seras ainsi. Le reste, on va lire un passage. La femme, tu dois avoir ces choses. Hébreux 4, verset 11. Hébreux 4, verset 11. Hébreux 4, verset 11. Il est écrit. C'est pourquoi cherchons de tout votre cœur à entrer dans ce corps.